ce monsieur, qu'il soit à Rumvi ou à Moussou, si c'est un citoyen béninois, pensez-vous que ce que nous écoutons tous les vendredis, toutes les semaines, comme certains le disent, est-ce que véritablement c'est pour discréditer la personnalité du chef de l'État? Je ne pense pas. Le chef de l'État, la personnalité du chef de l'État ne se résume pas à notre nation. Moi, je n'ai jamais apprécié cela parce que voilà un monsieur qui, dans ses chroniques, dans ses déballages, a toujours présenté, a mis notre pays en rouge, a toujours présenté le Bénin comme étant une plaque tournante de la drogue. Le fond de toutes ces interventions, vous allez constater que quand il finit de parler du chef de l'État, le Bénin est ceci, le Bénin, est-ce que, en tant que Béninois, nous devons être fiers? Est-ce que ça permet à des commerçants, des étrangers, des bailleurs de venir jeter de l'argent, de venir accompagner le Bénin? Après tout, le président Patrice Talon va partir. Mais ce qui va nous rester, c'est le Bénin. Mais si, étant d'un côté, étant de l'autre côté, on va d'abord jeter de l'opprobre sur la nation. Quel pays on veut gérer demain? Si nous sommes dans l'opposition et nous pensons qu'aujourd'hui, nous allons blanchir, nous allons noircir complètement cet État-là. On n'ira pas chercher un autre État pour venir remplacer celui d'aujourd'hui. Donc, déjà à ce niveau, je dis, celui-là n'est pas un patriote. Ce qui s'est passé, qui, dans tout ce qui s'agit aujourd'hui, peut dire exactement, ça s'est passé de telle manière, ceux qui ont opéré, ils sont dans telle tenue, ils sont en costume. Non, tout le monde est au conditionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde est au conditionnel. Alors, c'est une branche technique du pouvoir de l'État. C'est un bras opérationnel technique du pouvoir de l'État et il n'est pas permis à tout le monde d'opérer là. Et moi, en ma qualité, je n'ai pas vraiment cette qualité-là pour dire non, c'est un enlèvement. Même dans ce pays-là, revenant ici et dans un passé, des choses se sont passées. Et si vous revenez à ce cas-là, je peux être très explicite, il y avait le dossier d'Aïmbo ici. Nous sommes d'accord. Vous voyez, regardez un peu parmi ces opposants-là. Il y a bien sûr des gens qui étaient dans ce système. Et c'est ceux-là qui crient à Ro aujourd'hui. Mais alors, quel crédit vous donnez à ceux-là? Non, identifiez-les. Combien parmi eux n'étaient pas dans l'autre système qui devaient répondre de ce fait-là? Aujourd'hui, c'est eux qui crient à haut sur le baudet parce que Patrice Talon, excusez-moi, le chef de l'État, a commis un crime de lèse-majesté. C'est lui. Ils ont vu Patrice Talon à Lomé. Alors, donc, laissez la justice faire son travail. Dès lors que le truc est entre les mains de la justice, la personne est vivante. Pourquoi on s'agit? Vous pensez que dans les prisons, il n'y a que des opposants? Il n'y a pas de choses, comment vous appelez, des mouvanciers? Il y a des mouvanciers également qui sont hors du pays aujourd'hui. On n'appelle jamais le nom de ceux-là, et c'est quelques noms seulement qu'on brandit parce qu'on veut faire du show, one man show. Le PAG, tout le monde sait que c'est un programme. Les répartitions sont faites sur document. Et il y a des ministères qui sont chargés de la mise en application, n'est-ce pas? S'il y a des ratés quelque part, comme je l'ai dit sur le terrain quand on était à Boycon, j'ai dit s'il y a des ratés quelque part, c'est à nous de présenter des excuses aux populations pour dire peut-être que nous avons mal managé. Mais selon les répartitions faites depuis l'euro, c'est que tout le monde doit être impacté d'une manière ou d'une autre. Et je l'ai dit que la population a été victime d'un fait. C'est l'occasion de le dire. La population a été victime d'un fait que le chef de l'État a fait son programme. Et sur le terrain, il y a une petite affaire de guerre, entre nous-mêmes, mouvanciers, et quand c'est un de tel côté de la mouvance qui mène l'action et que ce n'est pas l'autre,
ah, il y a des coqs ensemble. Donc ça là, ça doit jouer sur... c'est ça. Donc, quel est le problème du chef de l'État là? Donc, sur le terrain, vous avez remarqué, c'est pas moi qui le dis. On dirait que les deux frères, choses là, se font une guerre intestine là. Et tout ça là, ça doit avoir des faits sur la mise en application, sur les recommandations du chef de l'État. Ça, moi, il faut avoir le courage de le dire. Donc, en ce moment, nous qui sommes à la base, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, et qu'on soit dans la mouvance, nous avons des excuses à présenter à la population pour dire que ne nous regardez pas, appréciez ce que ce monsieur a fait et l'intention. Parce que c'est un monsieur, il a fait une répartition horizontale. Quel est ce coin-là, ce département, cette commune aujourd'hui, qui n'a pas bénéficié d'une portion des activités prévues dans le PAG? On n'a jamais vu ça. Pour nous qui sommes d'un certain âge, parce qu'il faut reconnaître, je suis né avant l'indépendance. Donc, nous avons passé notre enfance ici, nous avons grandi au Bénin. Je n'ai jamais étudié à l'extérieur. Nous savons ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez? Donc, chapeau seulement au chef de l'État. Et quand on veut travailler, quand on veut aller loin, on n'écoute pas les élucubrations. Donc, qu'il ferme les oreilles, qu'il regarde droit devant lui, qu'il fonce pour bien terminer son mandat. Point barre.